Pris en otage depuis mai 2020, Drissa Sanogo, le préfet de Gourma-Rarous dans la région de Tombouctou, serait toujours en vie. L'annonce a été faite hier lundi 23 octobre au travers d'un communiqué par les JINIM qui l'a pris en otage. Ce communiqué pour nous, ça n'engage qu'à leur hauteur. Ce même groupe avait annoncé le décès de notre collègue le 12 octobre dernier. Aujourd'hui, c'est le revient pour dire qu'ils se sont trompés de la personne. En tout cas, nous prions le bon Dieu pour que ça soit une vérité et que notre collègue soit encore en vie. En tout cas, nous continuons de prier le bon Dieu pour notre collègue, où qu'il soit, qu'il continue de bénéficier de la grâce de Dieu. Le 13 octobre dernier, les JINIM annonçaient la mort de Drissa Sanogo. Il avait été enlevé il y a plus de 3 ans au lendemain des élections législatives entre Ber et Rarous, alors qu'il revenait de la ville de Tombouctou pour y rejoindre son poste à Gourma-Rarous. Dans son communiqué du 13, les JINIM avaient précisé que son décès était des suites d'une longue maladie. Mais hier lundi, le groupe terroriste s'est rétracté, assurant avoir fait une erreur et présentant ses excuses à la famille de Drissa Sanogo. Il y a d'autres fonctionnaires en otage. Depuis le déclenchement de cette guerre qui nous a été imposée, en tout cas, les agents de l'État de façon générale, notamment les fonctionnaires civils et militaires, ont payé le lourd tribut. Et actuellement encore, il y a d'autres fonctionnaires qui sont en otage. L'État ne s'est jamais débarrassé de ses agents. L'État malien n'a jamais cessé, en tout cas, de mettre en place les démarches nécessaires pour aboutir à leur libération. Je peux le dire haut et fort, les démarches sont en cours pour la libération de tous les otages militaires et civils. Selon les JINIM, le prisonnier décédé s'appelle Amidou Soumaré et était un ressortissant sénégalais également retenu otage. Le groupe terroriste ajoute que la cause du décès est probablement liée à un problème de diabète.